Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que ces temps-ci, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous dis que c'est un format que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment cette envie depuis quelques temps de faire des choses qui me ressemblent plus. Voilà, d'où le fait que je sois là, sur mon balcon, à vous filmer cette vidéo. Vu que mon balcon donne sur la rue, je tiens mon enregistreur en espérant que le son de la vidéo pourra être sympa. Sinon, si ce n'est pas le cas, je refilmerai la vidéo dans ma chambre normalement comme d'habitude. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je veux vous parler des fins d'année qui peuvent être parfois difficiles. Si vous me suivez sur Snapchat et sur Facebook, etc., vous devez sûrement savoir que cette année, mon oncle est mort, ce qui n'est toujours pas quelque chose de particulièrement facile pour moi à gérer. Et c'est vrai que par exemple, je trouve que c'est plus difficile à gérer en fin d'année parce que inconsciemment, en fin d'année, tu as tendance à faire un peu un bilan de tout ce que tu as fait, pas fait, tout ce que tu as, entre guillemets, enduré ou pas tout au long de l'année. Et j'ai aussi eu beaucoup de retours par rapport à mes amis ou des connaissances ou voilà des personnes à qui j'ai parlé dernièrement, qui ont vécu beaucoup de difficultés, par exemple des ruptures, après beaucoup de temps passé ensemble, genre par exemple, je sais pas, 5 ans, 7 ans. Et donc par exemple, ce n'est pas facile de se remettre de ce genre de situation, ou de personnes qui avaient vraiment des problèmes familiaux et qui disaient que le dicton qui dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on choisit ses amis, c'est vraiment d'actualité parce que vraisemblablement dans leur famille ça se passe très mal et que en cette fin d'année ils le ressentent encore plus que d'habitude, sûrement parce que les fêtes arrivent. Aussi des problèmes de travail où voilà, il y a des personnes qui se disent ouais j'aime pas spécialement mon travail, je suis pas épanouie, avec mes collègues ça se passe pas super bien, ou par rapport aux études, je n'aime pas le cursus dans lequel je suis, ou j'ai pas eu des notes super pour le moment, voilà, ou je cherche un stage et pour le moment je n'en trouve pas. Des personnes qui peuvent avoir aussi des problèmes de finances ou bien des problèmes de santé, que ça soit des petites choses accumulées ou des grosses choses auxquelles elles doivent faire face. Et puis aussi des personnes qui se posent beaucoup de questions par rapport à la direction que prend leur vie, quelle spécialité je vais prendre à l'école, qu'est-ce que je vais faire après mon diplôme, quel type de stage j'ai envie de chercher, est-ce que j'ai envie de me réorienter même dans mon travail, de lâcher mon job et de faire autre chose. Enfin voilà, beaucoup de questionnements qui font que cette fin d'année est assez lourde. J'ai vraiment cette impression que cette fin d'année est lourde pour beaucoup de personnes. Donc après, je ne pense pas que ça soit que pour moi ou pour mon entourage. Je pense que beaucoup d'entre nous, on peut se sentir comme ça avec l'approche des fêtes de fin d'année, même s'il y a le côté « Waouh, Noël, on va bien manger, waouh, on va, je sais pas, boire du chocolat chaud, faire du shopping de Noël, etc. » Les réalités de la vie, parfois, elles sont assez pesantes. Et du coup, il y a différents cas de situation. Quand on fait son bilan, parfois, comme je vous l'ai dit, qu'il soit inconscient ou conscient, c'est qu'il y ait une majorité d'éléments négatifs qui a eu lieu au courant de l'année, et que du coup, on ait vraiment un moral qui soit down, enfin, un moral en baisse, c'est la fille qui parle trop English d'après elle. Ou parfois, on se focalise sur un élément négatif parmi beaucoup d'autres éléments qui ont été positifs pendant l'année. Je prends mon exemple, pas que je veuille minimiser la mort de mon oncle parce que c'était sûrement la personne la plus importante de ma vie, donc forcément c'est normal que ça me pèse énormément, mais je veux dire, comparé à d'autres personnes qui ont pu peut-être vivre beaucoup de choses différentes sur différents aspects de leur vie, j'ai quand même eu beaucoup d'éléments positifs et j'ai du mal par exemple à relativiser parce que je me dis, bon voilà, à la fin de la journée, mon oncle n'est pas là, donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile particulièrement. Et le but de cette vidéo n'est pas de minimiser les problèmes que vous avez eus, peu importe dans quel domaine ces problèmes ont eu lieu, ou de minimiser vos peines, vos peurs, etc. Mais vraiment en fait de vous encourager, simplement vous encourager en cette fin d'année, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a tous besoin de cette petite tape dans le dos pour qu'on nous dise voilà quoi, ça va aller. Et puis on va commencer l'année 2017 sur de bien meilleures bases, sur de bonnes bases simplement.
et juste que ça va aller. Pour ça, je vous encourage vraiment à commencer ce que j'appelle un cahier de reconnaissance. Donc, un petit cahier tout simple hein, qu'on achète chez Emma ou à la FNAC ou dans une papeterie quelconque, mais qu'il soit fait à votre goût. Si vous aimez écrire avec des choses colorées ou juste avec des stylos normaux, basiques, whatever. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant pour finir l'année avec un moral déjà beaucoup mieux, beaucoup plus optimiste. Ou que vous pouvez commencer au mois de janvier en vous disant que vous commencez la nouvelle année sur de bonnes bases, avec un bon moral au beau fixe. Le fait de tenir ce cahier-là, ça va vraiment vous aider à vous focaliser sur les points positifs de votre vie. Alors qu'on ne se méprenne pas, c'est absolument pas pour s'éloigner des réalités de la vie. Oui, on sait dans la réalité qu'il y a des soucis sur tel ou tel aspect de notre vie, mais le but c'est vraiment d'augmenter notre moral, de faire en sorte qu'on ait le moral au beau fixe, qu'on ne soit pas dans des déprimes ou dans des... Enfin bref, qu'on se sente vraiment super mal, que ce soit en cette fin d'année ou qu'on commence l'année prochaine avec un moral vraiment à plat. Gardez en tête que les pensées positives, ça apporte du positif dans notre vie. Et de la même façon, pensez positivement de vous-même, de ce qui se passe dans votre vie, ça attire aussi du positif, que ce soit pour vous et pour votre vie, les différents aspects de votre vie. Peu importe ce que vous traversez, j'aimerais vraiment vous encourager. Vous êtes vraiment des personnes géniales. Je ne sais pas si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont là pour vous dire qu'ils croient en vous, que vous allez y arriver, que vous allez atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves. Mais j'ai vraiment envie de vous le dire au travers de cette vidéo. Vous allez y arriver, ça va bien se passer. Tenez bon et vraiment commencez à peindre la toile qui est votre vie, mais avec les couleurs que vous aimez. J'espère que cette petite vidéo aura pu encourager bon nombre d'entre vous. Donc j'espère vraiment vous avoir remonté un peu le moral et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit.